À toutes et à tous, bonjour et merci de nous rejoindre sur Numedia News. Le ministre de l'Intérieur français, Manuel Valls, a nié avoir été exposé à un quelconque danger lors de sa visite en Algérie, contredisant par là même les allégations du président François Hollande, mais a assuré en revanche qu'il s'est senti en sécurité durant tout son séjour à Alger. Valls a affirmé clairement en marge de sa visite dans la capitale espagnole Madrid qu'il n'avait ressenti aucun danger et les propos de François Hollande ne concernaient en rien ce type de risque et cette polémique. Cela a eu lieu et de toute façon derrière nous, dit-il. En revanche, certains analystes affirment que les propos lancés par Hollande n'étaient pas une blague, comme le dit l'Élysée, mais une guerre que se livrent le Qatar, la Chine et la France qui projettent d'investir en Algérie pour un montant estimé à 200 milliards de dollars. Ce qui a poussé le président français à s'excuser de manière si prompte. Mais le côté algérien s'en tient aux relations bilatérales. Chez nous toujours, la compagnie nationale Air Algérie vient de réviser, en collaboration avec les services sécuritaires, certaines conditions concernant l'accès au territoire national des étrangers, en allégeant quelques modalités aux ressortissants de certains pays en guerre. Air Algérie a procédé à la suppression du certificat d'hébergement et la somme d'argent exigée pour garantir le séjour en Algérie. En Syrie, le département d'État américain a appelé les dirigeants du Moyen-Orient de cesser de financer et de recruter des mercenaires pour l'Irak, le Moyen-Orient, afin d'endiguer le flux des mercenaires en Syrie. Washington a condamné dans un communiqué largement diffusé par l'ambassade américaine à Bagdad les attentats en Irak qui ont visé principalement les militaires et les forces de police, accusant l'Irak et la Syrie d'être derrière ces attaques qui visent la création d'un État islamique dans ces pays. En Palestine, les autorités d'occupation israéliennes ont libéré Samer al-Aissaoui, un Palestinien âgé de 33 ans qui a observé la plus longue grève de la faim dans les prisons israéliennes. Les militaires sionistes sont en état d'alerte après sa libération, craignant une manifestation de joie à Jérusalem après sa libération. Après une grève qui a duré plus de 9 mois en signe de protestation contre son arrestation après des accords d'échange de prisonniers convenus en 2011. L'occupation israélienne l'a arrêté en juillet dernier après avoir violé les termes de sa libération et ordonné sa détention en prison jusqu'en 2029. Le club des prisonniers palestiniens a estimé que la sortie de prison de l'Aissaoui est une victoire pour eux et un échec pour les militaires israéliens qui emprisonnent les Palestiniens même pour une infraction infime. En Centrafrique, des échanges de tirs ont éclaté lundi après-midi à Bangui entre soldats tchadiens et burundais de la MISCA, force africaine déployée en Centrafrique, selon le chef du contingent burundais au sein de la MISCA. Selon le lieutenant-colonel Pontien Akizimana, les Tchadiens ont lancé une grenade en direction des Burundais alors que ceux-ci venaient d'intercepter 6 ex-rebelles Séléka dans le nord de la capitale centrafricaine. Le responsable militaire a indiqué que la grenade avait explosé sans faire de dégâts et assuré que le contingent burundais avait fait preuve de retenue, mais que des soldats à l'avant-garde avaient tout de même essuyé des coups de feu et répliqué, blessant 3 Tchadiens. Dans le dossier nucléaire iranien, le Premier ministre italien Enrico Letta a déclaré que l'initiative de l'ouverture diplomatique prônée par le président iranien Hassan Rouhani est une occasion à ne pas manquer et que l'Iran pourrait contribuer à résoudre la crise. Lors de la visite à Téhéran de sa ministre des Affaires étrangères, Mme Emma Bonino, qui s'est réunie avec Rouhani et son homologue Mohamed Zarif, l'État estime qu'il serait dans l'intérêt de tous de parier sur le succès des réformes en cours en Iran. Voilà, c'était la dernière information de notre bulletin. Merci de nous avoir suivis. Excellente journée à vous. Au revoir.